Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et parmi les images de ce 8 mai qui suscite beaucoup de commentaires, Emmanuel Macron qui remonte les Champs-Élysées vides. Oui, la voiture d'Emmanuel Macron en tout cas, puisque lui on le voit pas vraiment. Le chef de l'État, il allait quand même pas passer la tête par un toit ouvrant pour saluer des trottoirs vides. Et oui, car pour éviter les manifestations, les bruits de casseroles, le périmètre de sécurité a été élargi ce matin, d'où cette image de la voiture présidentielle sur des Champs-Élysées vides. Un 8 mai crépusculaire solitaire pour Jupiter, estime la députée de la France Insoumise Clémence Guettet. Des Champs-Élysées vidés comme une avenue de Pyongyang, réagit François Asselineau. Voilà, référence à la capitale de la Corée du Nord. Des tweets similaires d'ailleurs ont un peu fleuri sur les réseaux sociaux à propos de l'hommage à Jean Moulin à Lyon cet après-midi, puisque à Lyon aussi des manifestants étaient tenus à distance sur un périmètre d'environ 1 km². Et parmi les sujets les plus discutés sur Twitter, on trouve le nom d'un dirigeant emblématique du football français. Ah bah oui. Jean-Michel Aulas, remercié au sens propre par son club lyonnais. Je cite le tweet de l'OL. John Textor devient président directeur général. Jean-Michel Aulas sera nommé président d'honneur. OL Group remercie très sincèrement Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l'Olympique lyonnais. Tweet repartagé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéa, qui ajoute « Le match de l'OL hier est à l'image de la fabuleuse remontada que lui a fait faire en 35 ans Jean-Michel Aulas, un grand dirigeant du foot français dont la vision et l'audace ont donné à Lyon un grand palmarès chez les hommes comme chez les femmes, un grand centre de formation, un grand stade. » Le départ du dirigeant était prévu à terme, sauf que là il a été quand même accéléré, ce qui marque la fin d'une ère historique ouverte en 87, 7 titres entre 2002 et 2008, 8 sacres européens en Ligue des champions féminines, mais aussi l'inauguration d'une nouvelle antre, le Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas qui aimait par exemple citer du Churchill, en présentant un nouvel entraîneur, en l'occurrence Rudy Garcia. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste, ce que nous sommes, voit l'opportunité dans chaque difficulté. Après le rachat par Eagle Football, une entité regroupant des clubs du monde entier, présidée par cet homme d'affaires américain, John Textor, Jean-Michel Aulas avait donc été nommé président exécutif pour 3 ans, sauf que des dissensions sont vite apparues entre le dirigeant historique et ce nouveau propriétaire, divergence au niveau de la politique sportive à mener pour redresser le club, puisque l'OL se trouve en 7e position en Ligue 1. Un petit mot de Philippe Bilger, parce que je sais que vous aimez beaucoup le foot, Philippe. Ah, j'aime beaucoup le foot, j'ai tout de même vu mes 6 matchs durant 2 jours. Quand même. Je suis épuisé, ma chère Cécilia. Mais un petit mot rapidement. Non, mais il a été un très grand dirigeant, qu'on l'aime ou pas. Oui, je trouve. C'est toujours triste de voir partir un grand dirigeant d'un grand club.